Alléluia, gloire à Dieu. Avant de commencer, je voudrais d'abord demander des excuses aux frères et sœurs qui nous suivent, qui suivent notre édification. Par rapport hier à des problèmes techniques que nous avons eu hier, des problèmes de réglage et de lumière. Ce qui fait que ceux qui nous suivaient n'ont pas pu continuer à nous suivre jusqu'à la fin. Donc, il y a eu coupure. Donc, c'est la raison pour laquelle j'essaie de faire cette deuxième vidéo pour compléter l'enseignement d'hier. Compléter cela. Amen. Donc, que Dieu nous bénisse. Le thème d'hier, c'était « Pourquoi est-il impératif de suivre Jésus-Christ ?» Et on avait dit que c'était pour deux raisons. La première raison, c'est que c'était un ordre de Dieu, un ordre qui venait de Dieu, qui disait de suivre Jésus-Christ. À commencer par Abraham, à commencer par Moïse, qui disait cela, de suivre. Il dit que après moi vient un prophète, écoutez-le. Amen. Et Marie aussi avait dit d'écouter Jésus, de suivre Jésus. Et ensuite, après son baptême, le Seigneur avait dit aussi qu'on l'écoute. Et sur la montagne, lorsqu'il est monté sur la montagne avec Pierre, Jean et Jacques, il a demandé, il a dit qu'ils soient écoutés, qu'on les écoute. Qu'on écoute Jésus. Amen. On a dit celui-ci, mon fils bien-aimé, écoutez-le. Voilà. Donc, ça c'était un ordre de Dieu. L'ordre de Dieu qui disait d'écouter, comment on appelle ça, d'écouter Jésus. Amen. Et on avait dit que la deuxième raison pour laquelle il fallait suivre Jésus, que c'était un grand avantage. Amen. Que c'était un grand avantage de suivre Jésus. Et c'était là qu'on s'était arrêté, pour la deuxième raison. Amen. Donc, j'essaie de compléter pour expliquer la deuxième raison, la raison pour laquelle il faut suivre Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, on avait dit pourquoi suivre Jésus. Et on avait dit qu'il y a un grand avantage de suivre Jésus. Un grand avantage de suivre Jésus. Quel est cet avantage? Suivre Jésus, écouter Jésus, conduit au salut de l'âme. Amen. Suivre Jésus, écouter Jésus, faire ce que Jésus dit de faire, conduit au salut de nos âmes. Amen. Ça, c'était la deuxième raison valable, vraiment valable pour suivre Jésus, pour écouter Jésus et faire ce que Jésus dit. Donc, suivre Jésus, écouter Jésus, faire ce que Jésus dit, conduit au salut de l'âme. Amen. Conduit. Donc, toute âme qui marche sans Jésus se dirige droit en enfer. Toute âme qui marche sans Jésus, toute âme qui vit en dehors de Jésus, toute âme qui existe et dans son existence il n'y a pas Jésus, cette âme-là court droit en enfer. Amen. Cette âme-là court droit en enfer. Et ça, donc c'est un avantage. C'est un avantage de suivre Jésus-Christ de Nazareth. Ce que je disais, toute âme qui marche sans Jésus se dirige tout droit en enfer. Amen. Car Jésus est celui qui sauve. Tout le monde le sait. Bien vrai que d'autres personnes essaient de nier cela et de refuser cela. Les autres religions et les athées essayent de renier cela. Mais ce n'est pas parce que les gens renient cela. Ce n'est pas parce que les gens disent que Jésus n'est pas le sauveur, n'est pas le salut, qu'il n'est pas le salut. C'est ça qui est la vérité. Donc, les gens peuvent renier, les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais cela ne changera rien parce que Jésus est venu faire sur la terre. Jésus était venu pour sauver. Amen. Il est venu pour sauver. Et quoi que les gens disent, ce n'est pas aujourd'hui. Des chrétiens ont été tués, ont été massacrés avant notre ère.
Amen. Donc, si les gens jusqu'aujourd'hui contestent Jésus, ce n'est que normal. Voilà, normal. Mais cela ne va pas changer le fait que Jésus-Christ est sauveur. Ça ne va pas changer cela. Donc, Jésus-Christ, c'est celui-là qui sauve. Dans le monde que nous sommes, il y a deux personnes. Il y a le monde des ténèbres gouverné par le malin et le monde de la lumière, que nous sommes, nous les enfants de Dieu, qui portons la lumière, nous sommes dans la lumière, nous sommes dans le royaume de Dieu, et nous sommes guidés, dirigés, conduits par Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, voilà ces deux mondes. Et l'autre monde conteste Jésus, c'est normal, puisque s'ils acceptent Jésus, c'est qu'ils deviennent chrétiens, contestent Jésus, se posent à cela. Et la Bible dit de faire très attention, qu'à la fin des temps, il y aura des doctrines de démons. 1 Timothée 4. Amen. Il y aura des doctrines de démons. Les gens vont avoir la démangeaison d'entendre des choses qui sont agréables. C'est-à-dire que quand on dit les choses qui sont agréables, ce qu'ils aimeraient qu'on leur dise. Voilà. Ce qu'on leur parle. C'est ça qu'ils vont aimer. Et tous ceux qui vont leur dire cela, c'est ceux-là qui vont suivre. Amen. Mais ceux qui vont venir pour parler de la sainte doctrine, de la sanctification, de l'enlèvement bientôt, qui vont parler de la tribulation, ceux-là seront dégagés, seront haïs, seront pourchassés. Amen. C'est cela qu'il s'agit. Donc Jésus-Christ, c'est celui-là qui sauve. Amen. Donc le sauveur qui conduit à la vie éternelle. Jésus, c'est lui qui conduit à la vie éternelle. Amen. Jésus est la grâce de Dieu qui sauve. La grâce de Dieu qui sauve, c'est Jésus. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans Romains 3, 23, c'est écrit ici, dans Romains 3, 23. Mais Dieu a décidé de racheter le monde, de racheter l'homme. Amen. Par le sang de son fils qui a été sacrifié. Racheter l'homme de quoi? De la mort éternelle. Oui, quand Adam et Ève ont péché dans le désert, dans le jardin d'Éden, la gloire de Dieu les a quittés. Et par conséquent, nous qui sommes descendants de ces personnes-là, la gloire de Dieu n'est pas avec nous. Amen. Et Adam et Ève ont cédé le pouvoir au diable, ont cédé, comment on appelle ça, tout ce que Dieu avait donné pour leur bien-être sur la terre a été cédé au diable. Donc c'est de ça que le diable se sert aujourd'hui pour persécuter, il se sert aujourd'hui pour tromper. Amen. Les enfants. Alors Dieu a décidé de nous racheter, de racheter le monde, afin de mettre fin au règne du diable. Et pour cela, il a envoyé son fils. Et c'est son fils-là qui a été sacrifié. Amen. Qui a été sacrifié. Et ce fils qui a été sacrifié, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc c'est Jésus-Christ qui est le sacrifice, la victime expiatoire pour ôter le péché du monde. Donc le sang de l'agneau, le sang de Christ qui a coulé sur la croix, a multiples œuvres dans nos vies. Le sang de Jésus nous sauve, le sang de Jésus nous purifie, le sang de Jésus ôte le péché, le sang de Jésus nous protège. Amen. Et ce sang-là a coulé, et c'est Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Amen. Et c'est Jésus-Christ qui était le sacrifice. Amen. Afin que quiconque écoute Jésus, quiconque suit Jésus, quiconque fait ce que Jésus dit, soit sauvé de la géhenne. Amen. Soit sauvé de la géhenne. C'est écrit dans la Bible que Jean 3, 16, qui est la chanson de tout le monde, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné notre Fils et son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Donc, Dieu a tant aimé le monde. Mais le monde là, c'est qui? C'est ceux-là qui vont écouter Jésus. Le monde là, c'est ceux-là qui vont accepter Jésus. Le monde, c'est ceux-là qui vont suivre Jésus. Le monde, c'est ceux-là qui vont faire ce que Jésus-Christ dit de faire, qui vont écouter, qui vont faire la volonté de Dieu. Comme il l'a dit, là-bas dans Matthieu 7, 21. Amen. Que ce pas ceux qui disent Seigneur, 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 là, qui iront au ciel. Mais celui-là, ceux qui font la volonté de Dieu. Celui-là, ceux qui font la volonté de Dieu. Donc, si vous êtes mis, c'est une seule personne qui fait la volonté de Dieu, c'est celui-là qui va au ciel, c'est celui-là que Dieu va accepter. Or, pour faire la volonté de Dieu, pour faire la volonté de Christ, il faut d'abord l'accepter, il faut le suivre, il faut l'écouter et il faut faire ce qu'il dit.
Amen. Et ça, c'est très important. C'est très important. C'est Jésus qui est la victime expiatoire. L'agneau de Dieu qui ôte le péché. Amen. C'est Jésus-Christ de Nazareth. L'agneau du sacrifice. Le sacrifice. Je n'ai pas dit nos frères et ceux qui sont à côté, qui font aussi leur sacrifice. Non, nous on parle du vrai sacrifice. Le sacrifice unique. Qui est fait pour nous. Pour nos péchés passés, présents et futurs. Mais quand du péché futur, ça veut pas dire qu'il faut s'adonner au péché. Non, on ne sait jamais. Nous sommes dans la chair. Un jour, tu peux arriver que tu commets un péché. Le sang de l'agneau est là pour te nettoyer, pour effacer, pour laver ta robe. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Mais ce n'est pas dire que c'est un conseil pour comment on appelle ça, péché. Non, 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 non. La Bible dit dans Hébreux 12, amen, que tous, il nous demande à nous les chrétiens de rechercher la paix. Amen. Avec tous. Et la sanctification sans laquelle nous ne verra Dieu. Donc quand tu es chrétien, mon frère, tu es chrétienne, ma soeur, cherche la sanctification, vis dans la sanctification, fuis le péché, fuis la souillure, fuis l'immoralité. Amen. Fuis tout ce que le Seigneur déteste, tout ce que le Seigneur n'aime pas. Lis la Bible, tu vas voir, il y a plein de choses que les enfants de Dieu font aujourd'hui. Il y a des comportements sur les vêtements qu'ils portent. Il y a des manières de parler que Dieu déteste. Il faut changer. Il faut d'abord commencer par un enfant de Dieu doit commencer d'abord par l'humilité. Commence à être humble. Efface de ton langage je. Non. Efface de ton langage moi. Non. Efface-la. Et mets à la place Jésus. Amen. Mets à la place Jésus. Enlève le moi. Amen. Nous allons lire 1 Jean 4, verset 10. Amen. 1 Jean 4, verset 10. 1 Jean 4, verset 10. Il dit, et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire. Donc comme il nous a aimés, alors il a envoyé son Fils comme victime quoi? Expiatoire. Amen. Et son sang qui va venir expier nos péchés, qui va ôter nos péchés. Son sang qui va nous purifier, son Fils. Il a fait cela pourquoi? Par amour. Parce qu'il nous aime. Amen. Donc Dieu a déjà fait sa part. Dieu a déjà fait ce qu'il pouvait faire pour nous. Il n'y a plus rien qu'il peut faire pour nous. Il nous a aimés. Il a décidé de nous racheter. Il a envoyé son Fils. Son Fils a été sacrifié. C'est à nous de faire maintenant la part. Amen. À nous de croire. À nous de le suivre. À nous de marcher comme il veut. À nous de faire ce qu'il dit. Amen. De chercher la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Les gens disent je suis chrétien, je suis baptisé dans le Saint-Esprit. Ou je suis sauvé. Tu es sauvé. Ok, il n'y a pas de problème. Va tuer les gens. Va violer les femmes. Va voler. Va commettre l'adultère. Tu vas voir si tu vas rentrer dans le royaume de Dieu. Va dans Apocalypse. Il était dit là-bas que les menteurs, les menteurs, les voleurs, les adultères n'iront pas au ciel. Il faut fuir ces choses-là si tu vas au ciel. Jésus-Christ vient chercher une église sainte, sans tache ni ride. Est-ce que tu vas faire partie de cette église? Si tu vas faire partie de cette église, alors sors du péché. Alors fuis le péché. Fuis la souillure. Fuis l'impureté. Amen. Fuis ces choses. Cherche la lumière de Dieu. Cherche la sainteté. Cherche la communion avec le Saint-Esprit. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens 1, verset 9. Que Dieu nous a appelés à la communion de son Fils. Cherche la communion. Lorsque tu cherches la communion, que tu es dans la communion parfaite avec le Seigneur, dans la communication parfaite avec le Seigneur, alors tu seras sa volonté. Et tu pourras faire sa volonté. Amen. Nous allons lire encore 1 Jean 2, verset 2. 1 Jean 2, verset 2. Amen. Nous allons lire 1 Jean 2, verset 2. 1 Jean 2, verset 2. Je lis la parole. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés,
Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux qui sont du monde entier. Amen. Donc c'est Paul qui parle, c'est Jean qui parlait ici. Il dit que Jésus-Christ est la victime expiatoire, non seulement pour eux, les apôtres et les juifs, mais c'est pour aussi le monde entier. Amen. Les nations. Donc le sang de Jésus est valable pour les nations. Et quand tu es dans les nations, le sang de Jésus peut te sauver. Le sang de Jésus peut te sauver, peut te retirer de la main du malin, peut te retirer de l'esclavage du péché. Le sang de l'agneau. Amen. La deuxième raison de suivre Jésus, elle est un grand avantage. Et cette deuxième raison, c'est le salut de nos âmes. Amen. Le salut de nos âmes. C'est très important. Tous ceux qui suivent Jésus suivent la voie de la vérité. Tous ceux qui suivent Jésus suivent la voie de la vérité. Jésus les conduit dans la vérité, dans le Dieu véritable. Comme lui-même, il est le Dieu véritable. Amen. Toute personne qui suit un autre que Jésus, est un idolâtre. Est une idolâtre. Toute personne qui suit un autre que Jésus-Christ. Amen. Est un idolâtre. C'est Jésus qu'il faut suivre pour aller au ciel. Il n'y a pas deux chemins, il n'y a pas trois chemins. Il y a un qui dit, moi je suis musulman, on va se retrouver au paradis. L'autre, je suis Maïkari, on va se retrouver au paradis. Il y a un qui dit, je suis Bouddha, on va se retrouver au paradis. C'est comme il y a beaucoup de routes pour aller au paradis. Il n'y a pas beaucoup de routes, il y a une seule route. Amen. Et la seule route pour aller au paradis, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui est la vérité, qui est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Amen. Donc, nous allons lire Jean 14, 6. Parce qu'il y a beaucoup qui reprochent que je dis les versets sans lire. Donc, je vais lire, on va lire ensemble. Jean 14, 6. Amen. Jean 14, 6. On dit quoi? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, il n'y a pas beaucoup de routes. C'est Jésus-Christ seul. La seule route pour venir au Père. Amen. Lui-même est le Père. Donc pour venir à lui, c'est lui seul qui donne le chemin. C'est lui seul qui va te montrer comment arriver à lui. C'est lui seul qui va te montrer où passer. Quels sont les voies et moyens. Qu'est-ce que tu dois faire pour arriver à lui. Lui, le Dieu véritable. Amen. Jésus-Christ de Nazareth, il est le chemin. Il n'y a pas plusieurs chemins. C'est Jésus seul qui est le chemin. Et pour prendre ce chemin, pour parvenir à lui, lui qui est le chemin, il faut l'écouter, il faut le suivre, il faut faire ce qu'il dit. Amen. Il faut faire ce qu'il dit. Le Dieu véritable. Nous allons lire 1 Jean 5, verset 19. 1 Jean 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous sommes, nous, les chrétiens, nous sommes de Dieu. Dieu nous connaît. Dieu connaît tous les prophètes, Dieu connaît tous les chrétiens. Et nous sommes de Dieu. Amen. Mais le monde entier est sous la puissance du malin. Si tu n'es pas Jésus, tu n'es pas chrétien. Si tu n'as pas Jésus, tu es sous la puissance du malin. Si tu ne connais pas Jésus, tu appartiens au diable. Il y a ces deux mondes, la lumière et les ténèbres. Si tu n'es pas avec la lumière, tu es avec les ténèbres. Que tu le veuilles ou pas, que tu sois conscient ou pas, que tu sois sciemment ou pas, si tu n'as pas Jésus, tu es avec l'ennemi. Amen. Nous allons lire verset 20 à 21. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Donc c'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable, le vrai Dieu et la vie éternelle. Amen. À part lui, il n'y a pas un autre Dieu. À part Jésus, il n'y a pas un autre Dieu. Si tu n'as pas Jésus, tu appartiens à l'ennemi. Amen. La Bible vient de nous dire, on a lu là, la Bible dit que c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable, le vrai Dieu. C'est qu'il y a des faux dieux. Et si tu n'adores pas Jésus, que tu adores une autre chose, la Bible dit que tu es quoi? Tu es idolâtre. On va le verset 21. Petits enfants, gardez-vous des idoles.
Donc, à part Jésus, si tu adores quelqu'un d'autre, tu es un idolâtre. Si tu n'adores pas Jésus qui t'adore une autre personne, c'est l'enfer qui t'attend. Si tu n'adores pas Jésus, et tu crois que tu es avec un autre Dieu, et tu combats Jésus, tu insultes Jésus, tu parles mal de Jésus, Jésus n'est pas Dieu. Amen. Mais quand tu vas fermer les yeux, quand tu as fermé tes yeux, tu ne vas pas te retrouver au paradis. Tu vas te retrouver en enfer. Amen. Parce que Jésus, c'est lui qui est le paradis. C'est Jésus, c'est lui qui est la vie. C'est Jésus qui conduit. Et si tu veux aller au ciel, tu dois suivre Jésus. Si tu vas aller au ciel, tu vas connaître vivre au paradis, tu dois écouter Jésus. Si tu veux aller au paradis, tu dois faire ce que Jésus dit. Amen. Parce que toi, tu penses. Parce que la Bible dit que ce que nous pensons, nos pensées et nos idées ne sont pas les mêmes avec lui. De même que le ciel est très loin de la terre. C'est comme ça, ses pensées sont plus hautes que nous. Hautes que nous. Amen. Moïse a envoyé la loi. La loi nous montre notre état d'être, notre état. Elle nous révèle le péché. Amen. La loi nous montre qui nous sommes. Elle nous révèle le péché. C'est la loi qui te dit que tu voles. Parce que si la loi n'avait pas dit que le vol n'est pas bon, tu n'allais pas savoir que le vol n'est pas bon, tu allais voler tranquille. Si la loi n'avait pas dit que l'adultère, c'est pas bon, tu n'aurais pas su. Amen. Tu vas continuer à faire de l'adultère. Oui, de nos jours, des gens qui savent que l'adultère, c'est pas bon, mais ils se leur gagnent pain. Elle a, par exemple, 2, 3, 4 amants, bien que ça soit marié, mais ces amants lui procurent des finances, lui procurent la joie, le matériel et tout. Mais est-ce que c'est pas bon? La loi lui a dit que c'est pas bon. C'est le péché. Mais elle continue. Ou il continue. Amen. Donc la loi nous montre notre état. La loi nous révèle le péché. Amen. Sans la loi, il n'y a pas le péché. Et s'il n'y a pas de péché, il n'y a pas de condamnation. Mais malheureusement, il y a la loi. Mais la loi aujourd'hui nous conduit à Christ. La loi, c'est la mort. La loi, c'est la condamnation. La loi te montre ton péché. La loi te révèle ton péché. Mais ton péché te conduit à la mort. Mais comment échapper à la condamnation de la mort, à la condamnation de la loi? Alors la loi nous dit quoi? Il y a quelqu'un d'autre qui est là. La loi nous conduit à Jésus. Amen. Et c'est Jésus-là, le sang qui a coulé sur la croix, c'est le sang de ce Jésus-là qui va effacer les péchés que la loi t'a fait commettre. Les péchés que la loi dit que tu fais. Le péché que la loi t'accuse. C'est le sang de Jésus qui va effacer ces péchés-là. La Bible dit que toute personne descendant d'Adam et Ève est née dans le péché. Ouais. Parce que Adam et Ève ont péché. Et nous sommes descendants d'eux. Nous aussi, nous sommes nés dans le péché. Nous sommes les descendants, nous sommes nés dans le péché. Amen. Et la loi qui a été donnée à Moïse nous a conduit à connaître c'est quoi le péché. Notre état d'être. La loi nous révèle le péché. Et quand la loi nous révèle le péché, la même loi nous dit que voilà ton péché, voilà le péché, mais voilà où ça t'amène, tu vas mourir. Tu vas à la mort, tu es condamné à la mort. Mais grâce soit rendue à Dieu. Il a envoyé Jésus-Christ, son Fils unique, afin que le sang de l'agneau qui a coulé sur la croix efface tous les péchés que la loi nous a révélés. Efface tous les péchés que la loi nous a montrés. Notre état d'être du pécheur que la loi nous a révélé, Jésus-Christ est venu et son sang va effacer cela. Si et seulement si tu acceptes de suivre Jésus. Si et seulement si tu acceptes d'écouter Jésus. Si et seulement si tu acceptes de faire ce que Jésus dit. C'est tout. Il faut avoir la foi. Même la foi, là, ça ne vient pas de toi, c'est Dieu qui va te donner ça. Mais si tu as la foi que tu refuses de suivre Jésus, si tu as la foi que tu refuses d'écouter Jésus, si tu as la foi que tu refuses de faire ce que Jésus dit, tu ne seras pas sauvé. Le péché qui t'a fui en venant à Jésus sera toujours sur toi. Ah oui, voilà. Tu vas vivre dans le péché parce que la Bible dit que l'homme ne peut vivre sans péché, sans nuit. Mais Jésus-Christ est là, celui qui nous conduit à fuir, il nous donne la force à fuir le péché, à vivre dans la sanctification, à être parfait. Amen. La Bible nous pousse, la Bible nous suggère, la Bible nous dit de chercher à être parfait. Elle nous exhorte à être parfait. Amen. Donc Adam et Ève est mort.
Et nous, les descendants, nous sommes dans le péché. Donc condamnés dès le départ à mort à cause du péché d'Adam. Dieu, par l'amour pour le monde, a décidé de faire grâce. Amen. Dieu, par l'amour pour le monde, a décidé de faire grâce. Et pour cela, il fallait que le péché soit ôté. Il faut que le péché soit ôté. Même si tu fais grâce que tu es toujours souillé. Ça ne sert à rien, tu n'iras nulle part. Mais il faut que le péché, on te fait grâce, on te dit, bon, tu vas plus mourir. La grâce est là maintenant, tu vas plus mourir. Mais le péché que tu avais commis, que la loi t'a révélé, que la loi t'a montré à connaître ce péché-là, Dieu a envoyé son Fils par grâce pour nous et que ce Fils qui est venu là a été sacrifié comme victime expiatoire pour ôter le péché. Donc pour cela, il fallait que le péché soit ôté et que la grâce soit manifeste. Amen. Que la grâce soit manifeste. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la grâce. Amen. Nous sommes dans la grâce. La grâce est manifeste. Quiconque vient à Jésus, quiconque se soumet à Jésus, quiconque s'humilie, quiconque cherche Jésus, quiconque écoute Jésus, quiconque écoute Jésus, bien sûr, cherche Jésus, fait ce que Jésus dit, Jésus va te sanctifier par son sang qui a coulé sur la croix, il va te mettre à part, il va te gracier. Amen. Il va te gracier. Que Dieu nous bénisse. Jésus a envoyé l'évangile du salut. Il est le salut lui-même. Amen. Et sa parole que l'évangile sauve. Et c'est lui qui sauve. Il est la grâce. Jésus-Christ, il est la grâce. Amen. Jésus-Christ est la grâce. On va lire Romains 1, verset 4 à 5. Romains 1, verset 4 à 5. Romains 1, verset 4 à 5. On dit, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Sauveur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour amener en son nom l'obéissance de la foi, tous les païens. Amen. Donc, on a reçu la grâce de Jésus et l'apostolat. L'apostolat, c'est le ministère d'apôtre. Mais tout le monde n'est pas apôtre. Il y a des gens qui sont pasteurs, qui sont prophètes, d'autres sont évangélistes, d'autres sont enseignants, d'autres sont des diacres, des diaconesses. Tout ça là, c'est Jésus-Christ. C'est de Jésus-Christ que nous avons reçu ça. Et c'est par grâce. Amen. Par grâce. Par pure grâce. Amen. Romains 5, verset 19. On va lire Romains 5, verset 19. Romains 5, verset 19. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront justes, seront rendus justes. Amen. Aujourd'hui, la désobéissance d'Adam et Ève a fait rentrer le péché dans le monde. Et beaucoup sont dans le péché. Mais, gloire soit rendue à Dieu, Dieu a envoyé son Fils unique qui a obéi. C'est pourquoi il était venu. Il était venu pour faire quoi? Pour nous sauver, délivrer, nous guérir, nous restaurer, être victime expiatoire, l'agneau. Amen. Et le sang qui a coulé, son sang là, aujourd'hui, en tant que sacrificateur, il a pris ce sang là pour envoyer vers le Père. Et c'est ce sang là aujourd'hui qui a ôté le péché de nos vies. Amen. Qui a ôté le péché de nos vies. Donc, Jésus-Christ a été obéissant à ce qui lui avait été dit. De même, nous chrétiens, viens à Jésus, tu suis Jésus, c'est bien. Tu écoutes Jésus, c'est bien. Mais est-ce que tu fais ce que Jésus dit de faire? Est-ce que tu fais la volonté de Jésus? Amen. Pas la volonté d'un pasteur, pas la volonté d'un prêtre, pas la volonté d'un apôtre, pas la volonté d'un autre Dieu, mais la volonté de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu fais ça? Va lire Matthieu 7, 21 à 23, jusqu'à 24. Va lire ça et tu vas voir que si tu es dans la volonté de Dieu ou pas. Comment connaître la volonté de Dieu? C'est de suivre Jésus, c'est d'écouter Jésus, c'est rentrer dans la communion avec lui, la communication, comme il est écrit dans 1 Corinthiens 1, verset 9. Amen. Alors, suivons Jésus. Amen. Suivons Jésus, écoutons Jésus pour le salut de nos âmes. C'est un commandement de Dieu.
Amen. La Bible dit que c'est un impératif de suivre Jésus pour 2 raisons. La première raison, c'est un commandement, c'est une loi. Et la deuxième raison, beaucoup plus valable encore, c'est qu'il y a un avantage. Quel est cet avantage? Il y a un sacrifice qui a été fait. Et ce sacrifice-là, tu vas bénéficier de ce sacrifice. Et grâce à ce sacrifice, tu seras justifié. Et grâce à ce sacrifice, tu seras gracié. Tu vas plus aller en enfer. Amen. Grâce à ce sacrifice, ton péché sera ôté pour toujours, une fois pour toutes. Viens à Jésus. Accepte Jésus. Quand on dit viens à Jésus, c'est accepte Jésus. Voilà ce que ça veut dire. Accepte que Jésus-Christ rentre dans ta vie. Accepte de recevoir la grâce de Jésus. Accepte le sang de l'agneau, que ce sang efface tes péchés. Accepte ce que Jésus te dit. Accepte la volonté de Jésus. Pour la gloire de notre Dieu, le Dieu puissant, Jésus-Christ, le Dieu véritable. Amen. Que Dieu nous bénisse et que si tu attends ce petit message, je prie au monde que ce message te touche. Seigneur Jésus, je bénis ton nom, je te rends grâce. Je prie maintenant pour tous les frères et sœurs et même ceux du monde qui vont écouter ce message. Seigneur, qu'ils sachent que c'est toi le Dieu véritable. Qu'ils sachent que tu es le sauveur. Que tu es venu dans ce monde pour sauver. Tu n'es pas venu pour condamner. Comme c'est écrit dans Jean 3, verset 17. Comme il est écrit, que tu n'es pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Père, je prie que tous ceux qui vont écouter ce message, qui ne sont pas encore sauvés, qui ne te connaissent pas, qui ne te suivent pas, qui ne t'écoutent pas, oh mon Dieu, que toutes ces personnes-là soient touchées au nom de Jésus. Afin qu'ils puissent, oh mon Dieu, revenir à toi, toi le Dieu véritable. Afin que tous tes enfants qui sont dans le monde, qui ne te connaissent pas encore, Seigneur, en écoutant ce message, Père, qu'ils puissent, Seigneur, être touchés, qu'ils te connaissent, Seigneur, et venir à toi, toi le Dieu véritable. Au nom de Jésus-Christ, bénis, Seigneur, chacun de tes enfants. Oh mon Dieu, agis puissamment encore cette semaine qui commence et que ta volonté, rien que ta volonté, soit accomplie sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Merci Seigneur.